Et si la quête même du bonheur était la raison pour laquelle on ne le trouve jamais? C'est une idée assez déroutante, n'est-ce pas? Et c'est pourtant la prise de conscience profonde qu'on va explorer aujourd'hui. Franchement, cette phrase, elle dit tout. Ça met les choses en perspective. On ne parle pas ici d'une petite astuce ou d'une solution magique, non. On parle d'une sagesse, d'une vérité qui a mis, littéralement, une vie entière à émerger. Alors accrochez-vous, on plonge dedans. On commence avec cette fameuse promesse non tenue du bonheur. On la connaît tous, on a grandi avec. Cette idée que le bonheur, eh bien, c'est quelque chose qui se mérite. C'est la carotte au bout du bâton, la récompense qui nous attend, mais seulement si on coche toutes les bonnes cases. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, et si tout était à l'envers? Si cette promesse d'un bonheur futur était en fait l'obstacle principal qui nous empêche de le vivre maintenant? C'est une question qui, franchement, peut changer toute notre perspective. On tombe tous dans ce piège du « je serai heureux quand ?» Quand j'aurai la promo, quand j'aurai perdu ces kilos, bref, la liste est longue. Et sans s'en rendre compte, nos plus beaux rêves se transforment en véritables prisons. On met notre propre bonheur en attente, conditionné à une validation extérieure. Résultat, on est condamné à attendre. Pas de paix intérieure tant que le succès n'est pas là, pas d'amour pour soi sans la reconnaissance des autres. Ok, passons à la deuxième partie, le paradoxe du succès. C'est peut-être la partie la plus contre-intuitive. Parce que, admettons, on y arrive, on atteint ces fameux objectifs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien souvent, la joie immense qu'on attendait, elle n'est pas vraiment là, ou alors elle est super éphémère. Cette image, elle est juste parfaite. Au sommet de la montagne se trouve le pied de la montagne suivante. C'est exactement ça. On se bat, on grimpe, on arrive au sommet en se disant « ça y est ». Et là, tout ce qu'on voit, c'est le début de la prochaine ascension. C'est un cycle sans fin, une course perpétuelle qui nous laisse toujours sur notre faim. Et quand on regarde les faits, le décalage est juste énorme. On pense que plus d'argent nous rendra heureux. Regardez les milliardaires en pleine détresse. On rêve de célébrité. Pensez à toutes ces stars qui souffrent de dépression, le corps parfait. Même les top modèles peuvent avoir une image complètement tordue d'elles-mêmes. Ça prouve bien qu'on se trompe de cible. On court après quelque chose qu'en réalité on a déjà en nous. Et là, on touche à un point crucial. Le pire, ce n'est même pas d'échouer. Non, le pire, c'est de réussir. Mais en passant par la souffrance. Parce que si on s'est convaincu qu'il faut galérer pour y arriver, qu'est-ce qui se passe quand on réussit? Eh bien, notre cerveau se dit « Ah, ça marche, la souffrance est la clé ». C'est terrible, ça nous pousse directement à l'auto-sabotage. Après tout, qui a envie de s'infliger toujours plus de douleur pour le prochain succès? Bon, on arrive à la troisième partie et c'est là qu'on va creuser un peu. C'est l'idée du désir derrière le désir. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à travers tout ça? Et la réponse, elle est là. Ce n'est pas le succès en lui-même qu'on veut, c'est le sentiment qu'on croit qu'il va nous apporter. Le sentiment d'être aimé, d'être validé, d'être important. Chaque objectif extérieur n'est qu'un prétexte pour atteindre un état intérieur. On ne veut pas la promotion, on veut se sentir compétent. On ne veut pas le corps de rêve, on veut se sentir désirable. Et c'est là qu'intervient un principe qui change absolument tout, la loi de la réversibilité. C'est simple mais puissant. Si un événement extérieur peut créer un sentiment en nous, alors l'inverse est aussi vrai. Un sentiment intérieur peut créer un événement extérieur. Autrement dit, au lieu d'attendre de réussir pour se sentir accompli, pourquoi ne pas se sentir accompli maintenant pour attirer la réussite? On inverse complètement la logique. Pour que ce soit bien clair, il y a une petite histoire, celle d'Osho et des chiens qui aboient, qui illustre ça parfaitement. C'est une leçon toute simple sur le pouvoir de l'acceptation, mais vous allez voir, elle est incroyablement profonde. La morale de l'histoire, c'est ça. Le vrai problème, ce n'est jamais la situation extérieure, ici les chiens. C'est notre résistance à cette situation. C'est cette petite voix dans notre tête qui dit « ça ne devrait pas se passer comme ça » qui est la véritable source de notre souffrance. Et ça nous amène à une idée fondamentale. Deux choses peuvent coexister. Les chiens peuvent aboyer et on peut dormir. Il n'y a aucune contradiction. On peut se sentir abondant, même si le compte en banque dit le contraire. On peut se sentir profondément aimé, même en étant célibataire. C'est en arrêtant de laisser l'extérieur dicter notre intérieur qu'on ouvre vraiment la porte au changement. Allez, quatrième partie, et on arrive à une métaphore centrale, celle de l'homme au bord de la rivière. Et elle est puissante parce qu'elle résume une vie entière passée à attendre. Imaginez cet homme. La première année, il cherche un pont. 10 ans plus tard, il s'est construit un petit abri, toujours en attendant. Au bout de 30 ans, ses cheveux sont gris et il cherche encore. 40 ans après, il est devenu un expert d'un pont qui n'existe pas. C'est une vie entière perdue sur la mauvaise rive, à attendre une solution parfaite qui ne viendra jamais.
Et puis, un jour, un enfant passe par là et lui demande, avec toute la simplicité du monde, « Mais pourquoi vous ne traversez pas simplement à la nage ?» Et cette question, si simple, si évidente, elle fait tout s'écrouler. Elle expose toute l'absurdité de la prison qu'il s'est construite lui-même. Et la réponse de l'homme, on la connaît tous. « Ah non, je ne peux pas me mouiller, j'ai mes affaires, ma dignité, et puis l'eau est froide. » Ce sont nos excuses, ce sont nos peurs, la peur de l'inconfort, de l'échec, du jugement. En fait, on attend un moyen de traverser la rivière sans jamais se mouiller. Ce qui nous amène logiquement à la dernière partie et à l'appel à l'action. Le courage de se mouiller. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, le grand secret, c'est qu'il n'y a pas de pont. Il n'y en a jamais eu. Le seul et unique moyen de traverser, c'est de plonger dedans. C'est une vérité un peu brutale, mais essentielle. Il n'y a pas de raccourci magique. Le vrai changement demande une action directe et oui, inconfortable. Il faut juste accepter que l'eau va être froide. Alors, se mouiller, dans la vraie vie, c'est dire « je t'aime » en premier, sans attendre de garantie. C'est quitter ce job qui nous tue à petit feu. C'est enfin lancer ce projet qui nous terrifie. C'est accepter le risque de l'échec, du rejet, du jugement. En gros, c'est choisir de se changer soi, au lieu d'attendre que les circonstances changent pour nous. C'est arrêter d'attendre et commencer à nager. Parce qu'au final, il vaut mieux périr en étant pleinement soi-même que de vivre une longue vie en étant juste une ombre. Une vie authentique, même avec ses risques, sera toujours plus riche qu'une existence passée dans une sécurité vide de sens. Le vrai risque, ce n'est pas de plonger, c'est de se réveiller un jour avec les cheveux gris en étant devenu l'expert d'un pont qui n'a jamais existé. Et on termine avec cette question. La loi, elle, est infaillible. Le sentiment que l'on cultive en nous finit toujours par se manifester à l'extérieur. La vraie question, c'est, notre foi sera-t-elle aussi infaillible ? Aura-t-on la force de maintenir ce sentiment de joie, peu importe ce que la réalité nous renvoie, peu importe les chiens qui aboient ? C'est ça, notre seul et unique travail.